je suis Camille Andou, ingénieur télécom en troisième année à l'IPHP, mais également auteur, écrivain, amateur de photographie. Et en ce soir, je vais vous conter mon histoire. J'avais 21 ans et je suis bien évidemment ivoirien. Et en fait, j'ai commencé au lycée scientifique, accès, mention bien, puis les classes préparatoires technologiques, avant d'intégrer la filière télécom. Mais au-delà de cela, j'ai embrassé une carrière, une passion, c'est l'écriture. Et donc mon histoire en ce soir, c'est l'histoire du parcours scientifique qui, après avoir brassé plusieurs souvenirs, après avoir nourri plusieurs désirs, s'est décidé de faire la littérature. J'ai commencé à écrire. C'est cette histoire que je vais vous raconter ce soir. Et donc, mon histoire, elle est ainsi faite. Le scientifique qui devient littéraire. D'ailleurs, la première fois que mon père a lu une de mes thèses, il m'a dit, Camille, tu fais quoi? Science ou littérature? J'ai dit, non, j'ai fait de la science. Mais pourquoi tu écris ça? Et enfin, on a commencé à rigoler. Mais ce soir, au-delà de mon histoire, j'ai une philosophie que j'aimerais vous partager. Et cette philosophie, c'est celle-là. Ton histoire peut faire partir de l'histoire. Et même mieux, ton histoire doit faire partir de l'histoire. Cela pourrait paraître ambigu, voire paradoxal, parce que le jour où on parle de futur dans le présent, moi, Camille, je viens en fait vous exposer l'histoire. Mais il faut depuis d'abord qu'on fasse une distinction entre l'histoire et le passé. Car le passé, c'est clair, il est passé. On ne parle pas de temps. Je vous parle de l'histoire. L'histoire, bien que prenant ses marques dans le passé, c'est un mouvement perpétuel qui s'approche au temps, qui est présent et qui est futuriste. De sorte que là, maintenant, où je vous parle, l'histoire, elle est en train de s'écrire. Il y a des gens qui marquent le nom et d'autres s'apprêtent à faire le grand saut. Et donc, pour revenir à mon thème, ton histoire peut faire partir de l'histoire. Et ce charabia que je raconte autour de l'histoire, en fait, il part de constats. Constat que j'ai fait et constat que j'espère que vous avez également fait. Le constat, c'est que l'histoire de l'humanité, l'histoire de mon pays, l'histoire, peu importe le donne, l'histoire, c'est le récit de la vie de certaines personnes. C'est-à-dire que là, maintenant, les 7 milliards. Je vais compter l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que l'histoire de peut-être 100 de cette personne. On vous parlera, par exemple, de... Désolé, pour la diapo. On vous parlera par exemple de Rosa Parks. Voilà, Rosa Parks, c'est une jeune dame qui un jour s'est levée le matin. On dira qu'elle était assise à la mauvaise place. Moi, je dirais que cette femme, elle était assise au bon endroit pour faire partie de l'histoire. On vous parlera de Pablo Picasso, un peintre légendaire à qui aucune toile ne résistait. Mais cet homme a même charmé l'histoire, car l'histoire a décidé de retenir son nom. On parlera de Che Guevara, de Nelson Mandela. Moi aussi, je voudrais vous parler de quelqu'un de particulier, c'est Malala Yousafzai. Là, maintenant, elle a 20 ans. Et cette fille, en 2014, alors qu'elle avait à peine 17 ans, a été sacrée prix Nobel de la paix. Et ce qui me marque dans son histoire, c'est que cette fille, elle n'est pas de l'ancienne époque. Elle est de notre génération. Le même âge que nous. Alors je me dis, si ces personnes peuvent marquer l'histoire, si leurs font partie de l'histoire aujourd'hui, pourquoi est-ce que le mien ou le tien ne fait pas partie de l'histoire? Pourquoi est-ce que je mourrais en fait sans marquer ma génération? Alors j'ai décidé de le faire, de faire le grand saut. Je me demande en fait quelle est la particularité en fait de faire partie de l'histoire. Pourquoi est-ce que l'histoire a décidé de les retenir? Et dans mes réflexions, je me suis dit, ces personnes en fait, est-ce parce qu'elles avaient un talent particulier qu'elles font partie de l'histoire? Est-ce parce qu'elles avaient des passions ou des luttes et des combats qu'elles ont décidé d'embrasser, ou étaient-elles juste riches comme JP Morgan ou bien Rothschild? Je pense pas. Je me dis en fait que ce qui a fait que l'histoire a décidé de les retenir aujourd'hui, c'est parce que ces personnes un jour ont décidé de faire le grand saut. Elles ont décidé de grandir. Elles ont décidé d'écrire leur histoire. Elles ont décidé en fait de tuer le petit enfant, d'arrêter de manger, de dormir, et de ne faire que jouir de la vie, d'arrêter de simplement exister, mais de vivre. Et aujourd'hui, l'histoire a retenu leur nom. Et donc, j'ai décidé moi également de faire partie de l'histoire. Et je veux que vous décidiez de faire partie de l'histoire. Parce que vous faites partie de l'histoire. C'est même pas compliqué. Ce sont des êtres humains. Ils viennent pas de Mars, en fait. On est tous nés. On va tous mourir comme eux. Le truc, c'est quoi? L'histoire, moi, je me dis en fait que pour faire partie de l'histoire, il faut comprendre l'histoire. Comment est-ce que l'histoire fonctionne? Parce que lorsque je vais mourir, je ne veux pas que mon nom soit simplement inscrit sur une pierre tombale. Je veux que mon nom soit inscrit dans un livre d'histoire. Que les enfants relatent mon nom après, dans 10 ans, dans 20 ans. Je veux pas que les livres d'histoire ne retiennent pas mon nom. Il faut qu'on parle de moi. Pour que moi, je fasse partie de l'histoire de ma famille, de mon pays, peut-être du monde. Donc, comment est-ce que l'histoire fonctionne? Vous voyez? L'histoire, moi, Camille, je me la définis comme un grand livre de records qui ne retient que les records. Et par conséquent,
Pour faire partie de l'histoire, il faut établir des records, avoir un talent, avoir un don, être particulier. Et c'est de cela qu'il est question ce soir. Développer un talent. Et donc, un soir, dans ma chambre à l'INPHP, ça c'est un peu pas parce que pour réfléchir en tant qu'écrivain, vous voyez, alors que le soleil s'en allait au crépuscule du vent, une idée vint, il ne fallait pas tout court, elle était claire et nette. En fait, je ne savais rien faire. Je ne savais pas danser. Je ne savais pas chanter. Je ne savais pas jouer au piano ni à la guitare. Alors je vois mes amis se produire sur Facebook, sur Internet, ils avaient des dons particuliers qui les rendaient extraordinaires. J'avais envie de vivre ça. Je me suis dit, être un élève, ce n'est pas un talent. Les mythes sont sérieux, pas. Parce qu'on a des milliers à être premier de classe. C'est pas un talent d'être un élève. Tu veux pas aller au paradis, et puis là, vous allez dire à Dieu, Seigneur, tu sais, moi, quand j'étais sur la terre, j'avais des trucs sur les 40 mètres. Waouh! Et là, tu viens, Seigneur, moi, en fait, j'étais premier de classe. Non, mais attention, en sérieux. Ils ont commis à voir cette histoire. Alors, il fallait que je fasse mon grand saut, que je me trouve un talent. Mais en fait, ces gens, quand on parle de Beethoven, en fait, c'était un génie, il est né avec. Alors que moi, je me suis né avec rien, en fait. Et comment je fais que je trouve un talent qui n'est pas? Et c'est là que je me rappelle d'une jeune dame, d'une femme, qui s'appelle, désolé, j'oublie son nom, Oprah Winfrey, merci. Oprah Winfrey. Voilà une fille qui est née dans une famille pauvre. Ses parents étaient séparés. À 9 ans, elle a été violée. À 14 ans, elle a fait une fausse couche. Elle n'avait aucun avenir. Elle n'avait zéro rien. Même la chance, elle ne l'avait pas. Comme le frère le disait tout à l'heure. Même la chance, elle ne l'avait pas. C'est comme aujourd'hui, elle est milliardaire. Elle est comptée dans l'histoire. Même pas morte, mais elle est légendaire. Alors, je me suis dit, si elle est parvenue à le faire. I'm sorry. Oui, sorry. Et je me suis dit, si elle est parvenue à le faire, je peux le faire. Parce qu'elle ne vient pas de Mars, en fait, on est tous des êtres humains. Et donc, j'ai commencé à réfléchir pour me trouver un talent. Bien que scientifique. Et je me suis rappelé en fait que j'ai toujours eu peur de quelque chose. Il y a quelque chose que je me suis dit toujours que je ne pourrais pas faire. Et je vais vous expliquer après. Mais d'abord, je suis allé à la bibliothèque et je tombe sur un livre. Le livre, c'était L'Attila Noir de, si je me rappelle bien son nom, s'appelait John Baker. Et L'Attila Noir, j'ai lu ce livre. Il m'a passionné. Il m'a reconnecté à la littérature alors que depuis la 4e, j'étais plus grand mathématicien et physicien. Et donc, il m'a reconnecté en fait à la littérature et je me suis dit en fait que John Baker, voilà ce que j'ai fait après la lecture de ce livre. De toute éternité, je me suis dit que être écrivain, c'est pas possible pour moi. Parce que pour être écrivain, il faut d'abord avoir une histoire à raconter. Il faut savoir la raconter. Par exemple, pour dire que Adjoa a quitté sa chambre et est allé au marché acheter des piments, le écrivain dira, très tôt le matin, elle se leva sous la lueur de l'aurore. Elle leva la main, elle partit, et embrassa quelque chose par là. Il va utiliser des formules, en fait, des tournures qui vont donner envie de lire. Que moi, je ne peux pas le faire, en fait. Je me suis dit, en fait, que être écrivain, c'est impossible. Depuis tout enfant, je me suis dit, en fait, que c'est plégénie. Alors, dans ma grande révolution d'idées, dans ma propre révolution, dans l'écriture, dans la réinvention de mon histoire, je me suis dit, il faut que je m'attaque à la chose qui est toujours plus impossible pour moi. C'est-à-dire écrire. Je me suis dit, John Baker, il a eu 6 ans comme moi. John Baker, il a eu 7 ans. Il n'est pas né écrivain, John Baker. C'est qu'un jour, il s'est levé, il a dit qu'il voulait écrire. Et il a écrit. Donc, moi, Camille, je veux écrire. Et je me rappelle un jour, mon prof de mathématiques, en fait, il m'a aidé. Parce qu'on était en train de faire un coup de pigeon verticale, je ne comprenais pas, en fait. Dans la classe, on savait que tout le monde n'était pas à dormir. Là, je me dis, et si je m'évadais? Alors, je prends mon stylo et une feuille et je mets à écrire. Et là, j'écris mon premier roman, Tache Noire. J'ai fini d'écrire Tache Noire, ça faisait pratiquement 120 pages, donc 2 semaines. Parce que le stress, il y avait besoin de m'évader. J'ai présenté à des amis. Et ces amis étaient tombés amoureux de ma littérature. Ils aimaient ma plume. Et je me suis dit, d'abord, c'est vrai, tu as commencé à écrire. Tu as posé le mythe de l'écriture. Mais il faut que tu fasses différent. Vous voyez, je me suis dit en fait que l'Afrique, la Côte d'Ivoire, la liberté de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement les mariages forcés. Ce n'est pas seulement l'excision. Ce n'est pas seulement tout en train de faire le combat, parler de l'esclavage. L'Afrique, c'est également l'aventure. C'est aussi l'histoire des héros et des génies. Alors, j'ai décidé en fait de me lancer dans la fiction, de me lancer dans l'aventure et dans le mythe. J'ai décidé d'écrire mon dernier roman, puis intitulé Les 100 lettres dorées de Bois-Djibouti. Une très belle histoire. Cette histoire, je l'ai écrite en vacances. J'étais dans une cabine téléphonique après fait le transfert. J'avais mon ordinateur, en fait, et je m'ennuyais. Donc, j'ai écrit mon histoire. L'histoire, j'étais fier de mon histoire. Et je vous dis que ce qu'il faut faire, en fait, lorsque vous embrassez un talent, c'est de croire en vous, peu importe ce que les gens disent. Et mon histoire, je l'ai écrite. Je l'ai lu, elle me plaisait, et peu importe la critique, je l'aimais. Et voilà. Mais heureusement pour moi, je suis venu à la rentrée, je l'ai présenté à mes amis, et ils l'ont lu, ils sont pas amoureux de l'histoire. C'est l'œuvre de Bois-Djibouti. Je me rappelle, il y a une fille qui a commencé à lire l'œuvre, et malheureusement, j'ai récupéré mon document. Et il a fallu me rendre brief, elle explique tout le temps, donne-moi le livre, non, tu ne veux pas lire ça maintenant. Il faut des corrections.
Et donc, j'ai écrit les lettres de bois de l'outil. Et il fallait que j'approche les écrivains pour connaître le circuit de l'écriture, parce que je ne connaissais rien en fait de l'écriture. Si vous vous rappelez, c'est en deuxième année, j'ai décidé d'écrire comme ça. Je n'avais jamais pensé à devenir écrivain et tout ça. Et donc, il fallait connaître le circuit. Et là, je découvre en fait que pour pouvoir devenir écrivain, pour pouvoir se publier, il faut 700 000, 600 000. Alors que je dis, par mois, il n'y a même pas 20 000 francs en fait. Il fait comment? Et donc là, j'ai face à mon premier mur. J'ai failli baisser les bras. Parce que même si je n'avais pas écrit pour être connu, j'avais commencé à penser à l'édition, j'avais commencé à penser au titre d'écrivain. Et là, j'ai failli me décourager. Mais je me suis dit en fait que tu n'écris pas pour plaire aux gens, tu n'écris pas pour que les gens te connaissent, tu écris parce que tu aimes écrire. Et en fait, il y a un conseil que je vais vous donner. C'est que quand vous avez une passion que vous voulez la vivre, c'est que si vous n'avez pas les moyens de donner vie à votre passion, alors ne ratez aucune lucarne. C'est-à-dire quoi? Vous devez tout le temps travailler pour que lorsqu'une porte s'ouvre, vous frappez fort et que vous entrez. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai continué à écrire, à écrire des poésies, à écrire de petites nouvelles et tout ça. Et comme ça, en deuxième année de classe préparatoire, en première année ingénieur, je le faisais, en deuxième année, je le faisais. Souvent en classe, on m'appelait l'écrivain. On se rend compte qu'il ne dit pas sérieusement, il se moque de toi. Enfin bref, je le faisais quand même. Et là, en troisième année, voilà ce qui va se passer. On lance un concours de littérature à Dolit. C'est-à-dire qu'à ce concours de littérature, on demande à ce que tous les écrivains, les jeunes écrivains apportent leurs œuvres. Donc là, je me rends compte qu'il y a un peu de littérature que je ne peux participer. Je n'avais aucune œuvre sous la main. Aucune nouvelle en fait, parce que de 100 pages, 400 pages, j'aurais décidé d'écrire une nouvelle de 4 pages environ. Et donc au départ, j'ai failli désister. J'ai même pas écrit en fait. Jusqu'au dernier jour, c'était le dernier jour en fait. Ça devait finir, je crois le 25 tous les jours. Et avant d'aller à la messe, une amie, elle s'appelle Luna, que je remercie, m'a rappelé que le concours était encore lancé. Alors en 30 minutes, je prends mon ordinateur et j'écris l'histoire. Le titre c'était Alex, un masque sur mon visage. Parce que le thème du concours c'était l'autre moi. Et j'ai écrit Alex, et j'ai balancé. Elle a décidé en fait, de ne pas le faire parce qu'elle a un peu peur. Et donc on a passé au concours. Et une semaine après, il y a l'édition d'Abidjan, le journal que vous connaissez, qui en fait a fait aussi un autre concours qui a fait parce que de petits écrivains apportent les œuvres, ils allaient choisir pour publier. Et donc j'ai fait tout ça. Et un lundi matin, je m'appelle à l'école, j'avais fini de me brosser, et je reçois 2 mails. Dans le premier mail, on me dit que j'ai remporté le concours. Et dans le second, on me dit en fait que le lendemain, mon écrit soit publié dans le journal. En fait, je ne croyais pas quoi. Limite, je m'en dînais. Et donc le lendemain matin, très tôt, je suis couché à la Libération de France. Et j'arrive là-bas, j'ai acheté le premier journal de ma vie, parce que je n'avais jamais acheté de journal. J'arrive là-bas, en fait, je m'attendais à ce que mon histoire soit à la dernière page quoi. Mais j'ouvre le journal et mon histoire est à la première page. Il y a ma photo, il y a ma biographie. C'était waouh. À tel instant que j'ai approché, je me suis dit, regardez là, c'est moi, c'est ma photo qui est là. Et le mec, il a commencé à rire en fait. Mais c'était vrai. Et là, il m'a dit, vous êtes chroniqueur? Bon, là, il crois que j'ai un peu menti. Hein. Mais il a dit, ouais. Elle a commencé à rire. Et je suis sorti. En fait, les choses ont commencé à s'enchaîner, de passer par là. Et là, je vous informe que la semaine prochaine, j'ai une nouvelle qui apparaît dans Go Magazine. Le titre, c'est Game Over. Pour ceux qui ont l'argent pour l'acheter. Et donc, c'est pour ça que mon histoire a commencé. J'ai commencé à devenir écrivain, comme ça. M'appeler écrivain, et maintenant, c'était vrai. Et en fait, un jour, je cherchais un cours en classe. J'étais avec mes amis, on faisait un cours de sécurité informatique. Et je reçois mon contrat d'édition. Et je vois, on m'appelle écrivain, en fait. Et on me dit que j'ai le droit d'édition, que mon nom sera à la Bibliothèque nationale, qu'il faut qu'on fasse telle chose. Un code barre international. Et je dis, ah, donc, je suis devenu écrivain, quoi. Sérieux. Je ne parlais pas, en fait. Et je vous assure que cette histoire, voilà où elle m'a amené. Laissons les théories de Paul Tribucci. Laissons les théories de Paul Tribucci. Mon roman, voilà la couverture qui paraîtra. Il paraîtra bientôt à Dolit, Côte d'Ivoire, édition Folio d'Or. Bientôt il paraîtra. Laissons les théories de Paul Tribucci. C'est pas me vendre, c'est extraordinaire. Limite, c'est du Harry Potter à l'ivoirien, quoi. Offrez-vous ce livre et vous verrez. Ce que je veux vous dire en ce jour, c'est que on n'est pas tous nés avec un talent particulier. Mais on est nés intelligents. On est tous faits à l'image de la création de Dieu. Je l'enseigne que on peut écrire l'histoire. Le thème c'est ton histoire, ça fait partie de l'histoire. Donc il y a ton histoire à part et il y a l'histoire à côté. Tu ne peux pas faire partie de l'histoire si tu n'as pas ton histoire. Et moi j'ai commencé à écrire mon histoire parce qu'il y a compris qu'il fallait qu'elle commence à s'écrire. J'ai décidé qu'il fallait que je grandisse une histoire. Un homme qui marche son temps. Et là maintenant, je vois que cette œuvre, peut-être qu'elle ne va pas mettre mon nom dans l'histoire du monde, mais au moins elle m'inscrit dans l'histoire de ma famille parce que je suis le premier écrit de ma famille. Et je crois que ça s'applaudit ça. Je suis le premier écrit de ma famille. C'est ça c'est grand. C'est ce qu'il veut que vous fassiez. Que vous soyez les propres acteurs de vos vies. Que vous arrêtiez en fait de manger, de dormir, d'aller à l'école, de résister des formules que d'autres personnes ont créées.
que vous soyez acteur de votre propre vie, que vous faites des choses en fait qui vont vous faire partie de l'histoire. Et ça, c'est mon rêve, et ça, c'est ma philosophie. Car je pense que ton histoire fait partie de l'histoire, mais mieux, que ton histoire doit faire partie de l'histoire. Normalement, là, je dois finir. Mais j'aimerais vous conter une petite anecdote. C'est-à-dire qu'il y a 2 semaines, je suis retourné dans mon lycée d'origine, le lycée scientifique. Et lorsque je suis arrivé là-bas, lorsque je marchais sur les galeries, j'étais en veste, avec un mocassin là. Et je rencontre un enfant, en fait, qui avait ses sandales, sa petite culotte et un débardeur. Et je me reconnais en lui, 5 ans auparavant. Et je me vois, en fait. Je me suis dit en fait qu'à l'époque, je ne vous ai même pas imaginé que je allais avoir des mocassins, en fait, et porter une veste. Et là, je me dis, en fait, voilà ce que j'ai accompli sans me réveiller. Qu'est-ce que je peux faire si j'ose rêver? Merci.